Bonjour, je m'appelle Piotr Klemensiewicz, je suis artiste peintre, je suis un ex-résident de la maison Doramar et j'ai un grand plaisir à être ici aujourd'hui et dans le cadre de ces projets d'exposition. Bonjour, je suis Laure Kaltenbach, je suis curatrice, présidente de Creative Tech et j'ai la chance avec Gwen Strauss de faire la curation de ce merveilleux lieu qui s'appelle la MOB. Ce qui nous a beaucoup séduit, et notamment je sais que Gwen était très intriguée par tes tapis, et ce motif dont j'aimerais que tu nous parles un petit peu, ce motif de la maison. C'est pour ça qu'on bâtit cette exposition, la maison dans la maison, parce que c'est un motif que tu connais et que tu travailles depuis très longtemps et qui est récurrent. Est-ce que tu peux nous dire d'où il vient? Pourquoi tu le travailles comme ça? Quelles ont été tes inspirations? Pourquoi est-ce qu'il te poursuit? Ou pourquoi est-ce que c'est toi qui le poursuis, ce motif-là? Alors, l'origine de ce motif, c'est que j'avais une peinture assez exaltée, on va dire, à une époque. J'étais beaucoup plus jeune, c'était le contexte des années 80. Et en fait, il y avait beaucoup de narration dans la peinture. Pour moi, c'était trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de prendre un livre, ou j'ai besoin de regarder de la peinture. Je ne peux pas attendre la même chose de ces deux médias, ces deux médiums. Donc, je voulais séparer. Et autour de moi, il y avait toute cette frénésie. Et j'ai subi une petite période où j'ai douté, en fait, pour X raisons, je me suis arrêté de peindre, tout simplement, pendant 2 ans. Et en revanche, le motif de la maison est arrivé parce que la rupture que je voulais faire un peu plastique ou en tout cas formelle, c'était que je voulais faire un objet en 3 dimensions parce qu'on n'en voyait presque plus autour de moi, dans ce qu'on appelait la figuration libre ou les peintres ou les néo-conceptuels, etc. Moi, je me suis dit, rentre dans cette petite brèche, fais un objet qui joue avec, en fait, ce qui est un peu méprisé souvent dans le milieu de l'art contemporain, c'est l'illusion. L'illusion, alors moi, évidemment, une chose qui est un peu méprisée ou dangereuse, je plonge dessus. Et le deuxième enjeu, ça paraît très bizarre, mais c'est que c'était un challenge pour moi de peindre une ombre. Et ce qui m'a le plus plu et qui ponctue tous ces tableaux, parce que c'est la dernière opération, je veux dire, de travail, tout ça réalisé avec des scotch, d'une manière ça n'a rien à voir avec un geste libre, c'est de peindre l'ombre. Et c'était un objectif, j'allais dire, de recherche, ou en tout cas de geste pictural, mais très très important. Je ne pouvais pas, je m'y attelais. Et auparavant, évidemment, comme il y a 7, 8, 10 segments différents chaque fois, c'est le jeu de la matière qui varie, de la couleur, des textures, etc., des humeurs qui passent plutôt dans la question de la peinture. Mais l'ombre, elle est immuable. J'ai la même recette depuis que j'ai fait la première maison sur un tableau, c'est-à-dire c'est un mélange de bleu indigo et de sépia, qui arrive à un gris qui tantôt peut être un peu plus froid ou un peu plus chaud selon le fond, la couleur du fond. Et c'est complètement... ça, c'est la chose que je te disais que c'est un motif que je ne peux pas abandonner, parce qu'en fait, je ne peux pas abandonner ce plaisir de faire une chose qui est en dehors de la peinture. Une ombre portée, tout objet décline des ombres, de la sculpture, la peinture, les corps, les montagnes. Mais en fait, ça devenait un point pour moi, j'allais dire presque obsessionnel. Et du coup, je me suis mis à regarder des centaines de tableaux en cherchant comment pas le modeler, je dis bien pas le modeler, des choses, mais les ombres portées. Et étonnamment, c'est complexe, parce que beaucoup de peintres, surtout dans la peinture classique, trichent avec les origines de lumière, parce qu'il faut d'abord organiser une surface. On est dans un plan, on n'est pas dans l'espace. Et j'évite évidemment d'essayer de commenter
l'idée du motif d'un point de vue trop psychanalytique ou psychologique, parce que c'est pas ton propos. C'est d'abord pas mon propos, et puis je pense que je fermerai la porte à cette envie que j'ai constamment de poursuivre, malgré tout le reste, hein, malgré les travaux sur les photographies, sur les bandes, sur les autres objets. Tu y reviens, tu as évolué, tu as fait énormément évoluer tout ton travail pictural, mais la maison, tu y reviens toujours. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que elles peuvent se combiner à travers les périodes. C'est-à-dire celles que tu as fait dans les années 90 peuvent tout à fait se combiner avec celles que tu fais aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a avec Gwen quand on a fait la sélection dans ton atelier. C'est ça aussi qui nous a séduit, c'est de se dire on va confronter des choses comme ça et le regard des autres ne sauront pas quelle est la date et quelles sont les dates. Je ne les sais pas moi-même. Hein. C'est-à-dire que comme moi je m'intéresse aux dates et aux mesures des tableaux et aux titres quand ils sont publiés. En général, comme je peux reprendre un tableau grâce à toi, tu m'as proposé, j'avais un diptyque qui n'était pas terminé, que j'ai fini pour l'expo, mais je ne peux pas dire à 3-4 ans près quand c'est que je l'ai commencé. Je sais qu'il était inachevé jusqu'à que tu me dises non, il peut y avoir un lieu propice pour ces 2 tableaux, donc je les ai terminés. Il y a à la fois un côté très systématique et mécanique, et à la fois j'en fais pas si j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je peins pas de maison pendant 6 mois, peut-être 1 an. Ça m'est arrivé de pas en peindre pendant une année entière, mais le continuum est très important. Merci beaucoup, Piotr. De rien, c'est moi qui te remercie.